Connaissez-vous la différence qui passe entre un attitude d'insoumission et un expert qui travaille dans les passés des gens pour trouver leurs problèmes? Si la réponse est oui, vous pouvez sauter cette vidéo. Si la réponse est non, je vous invite en fait à regarder cette vidéo dans laquelle je vous partage un échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec un thérapeute afin de comprendre cette énorme perte de performance à travers en fait cette attitude. Allez, c'est parti. Bien retrouvé dans cette nouvelle vidéo et je tiens avant toute autre chose à faire un petit disclaimer. Cette vidéo n'est pas un jugement ni une confrontation. C'est une invitation à réfléchir sur les points qu'on va aborder afin que vous pouvez en tirer ce qui est le mieux pour vous et ce qui vous suggère en fait votre cœur et votre logique. Revenons donc à la similarité qu'il y a entre une attitude dans ce monde quand il doit faire la chose plus importante de sa vie et tous les experts qui utilisent des disciplines pour travailler sur l'enfant intérieur, les mémoires génétiques, les informations transgénérationnelles ou tout simplement en fouillant dans les passés des gens pour trouver la cause racine du problème qui bloque le client patient dans son présent. Le souvent, quand doit déposer les œufs, a une stratégie totalement différente de toutes les poissons sur cette terre-là. Au lieu de suivre le flot de la rivière et trouver un endroit là où ça le convient le mieux, remonte en fait tout à la surface de la rivière en faisant une énorme, mais une énorme fatigue. Un voyage infernal composé d'énormément d'efforts, énormément de difficultés pour aller remonter la rivière, donc nager en contre-courant et se retrouver à la fin de ce voyage dans un épuisement tellement grand qu'une fois qu'il dépose les œufs, décède par l'énorme fatigue qu'il a dû faire pour nager contre courant. La similarité dans cette attitude, on la retrouve aussi quand un thérapeute ou un accompagnement de l'être humain veut utiliser les mêmes moyens. C'est-à-dire, imaginons que notre vie soit cette fleuve qui suit son parcours, qui avance, et que nous, on est les saumons. Pour remonter dans les passés des gens, on sera confronté de plus en plus à devoir en fait rencontrer des énormes difficultés. Des énormes difficultés tout simplement parce que notre conceptualisation de fonctionnement de l'homme est faite d'une manière dans laquelle plus on va remonter dans le passé, plus on sera confronté à des mécanismes qui vont baisser les probabilités que nous visons juste dans notre recherche. Et on va voir en fait, une par une, ces problématiques qu'on va obligatoirement, et ce n'est pas un choix, nous ne pouvons pas ne pas être confrontés à ces difficultés. Si on revient donc à la partie de cette façon d'agir, quels sont les éléments dans lesquels on va être confronté quand on remonte en arrière la vie des gens afin de vouloir trouver la racine bloquante. Parce que peut-être que le choix formatif que nous avons fait, il nous avait donné cette capacité, ou en tout cas partagé cette philosophie qui est importante, pouvoir aller dans le passé chercher le problème.
Comment l'être humain est formé? Plus que l'être humain aussi, une partie de l'être humain, et c'est notre cerveau. Comment il est formé pour permettre l'évolution de l'espèce? Donc l'évolution de l'espèce, c'est continuer à avancer. D'une manière, en fait, assez simple, sans entrer, trop dans les détails. Vous devez savoir, en fait, que tout ce qui constitue notre mémoire, très souvent, c'est des mémoires construites. C'est-à-dire que tous nos souvenirs et nos expériences, pour avancer, subissent tout un tas de modifications dans les temps. On part d'un point d'expérience et dans la mémorisation de cette expérience, il y a plein de filtres qui viennent se mettre à travers et sont des filtres en fait irrationnels, comme nos biais cognitifs, comme des modélisations de distorsion et surtout de construction. Les neurosciences ont prouvé que notre mémoire est plus liée à une construction imaginaire de notre cerveau, plus qu'à la réelle expérience originelle. Donc, plus le temps passe entre l'expérience originelle et notre présent, plus elle subit des mutations dans notre mémoire. En tout cas, dans tout ce que c'est aussi les mémoires, qu'elles soient conscientes et qu'elles soient inconscientes. Pour la simple raison que nous sommes constitués ainsi. Et nous ne pouvons pas, en fait, imaginer sur cette terre-là de pouvoir rencontrer un humain qui ne soit pas lui-même confronté à ces mécanismes de distorsion, à ces filtres de polarisation construits dans un sens à 90% irrationnel. Donc, ça veut dire en fait que plus on va remonter le passé, plus on va rencontrer toutes ces difficultés qui nous écartent du point d'origine. Et donc, très souvent, on a l'illusion de remonter et de travailler exactement à l'origine, mais en réalité, on pourrait faire ça uniquement dans un état de conscience, dans lequel, je fais un exemple, le client patient en face, il a parfaitement le souvenir conscient que cette chose-là s'est passée exactement comme ça. À des preuves matérielles, à des preuves en fait qui témoignent effectivement que c'est exactement comme ça. Alors là, c'est plus évident de pouvoir travailler. Mais tout ce que c'est de l'ordre de la reconstruction, dans lequel le client ne sait pas pourquoi aujourd'hui il est bloqué, même si, j'ouvre et je ferme une parenthèse, il y a sûrement une naissance dans notre passé de ce principe de cause-effet. Et surtout, sans entrer dans les détails, et je ferme vite cette parenthèse, il y a bien évidemment une zone d'influence de multiples expériences qui ont renforcé probablement cette expérience négative. En revenant en fait à notre discours, donc, plus on va dans le passé, plus on trouvera cette problématique-là. Alors la question ou la réflexion que j'invite en fait est celle de qu'est-ce que c'est plus important pour nous accompagnants ou experts de la transformation humaine et les clients? Est celle de s'écarter et augmenter les possibilités de travailler pas sous le régime ou de avoir des compétences qui nous permettent de prendre l'ici et maintenant de la personne, reçu de le mécanisme de blocage qui est dans l'ici et maintenant empêche la personne d'avancer et permettre à la personne de réaliser ce qui est son désir, ce qui est son idéal, ce qui est tout simplement son objectif. Maintenant, la réflexion que je veux poser, si on a les capacités
de prendre un problème présent, de trouver les mécanismes bloquants, de pouvoir en fait porter la personne de le point A, que c'est sa situation réelle, bloquante, à le point B, c'est celle souhaitée, celle qui a réellement les désirs plus profonds ancrés dans son cœur et qui correspondent en fait donc à son objectif. Ne veut pas dire en fait que si on prend la personne de ce point-là et le porte à B et que lui, d'une manière autonome, reste dans cet état fonctionnel que et qui ne revient jamais plus en arrière, c'est-à-dire qu'on a créé ce passage dans la situation et que cette situation soit autre que rapide dans le passage, mais permanente et durable dans les temps, à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas aussi résolu la cause originelle qui, dans le passé, a généré ce principe de cause-effet, d'influence qui a porté le client à X moment après de sa vie se retrouver confronté à ces murs? Oui. La réponse est oui. Si nous, on a la capacité de prendre dans l'ici et maintenant un mécanisme bloqué qui, mettons, il y a 10 ans, il a commencé à se dérégler et qui trouve en fait l'apothéose dans son présent et qui bloque la personne dans son présent. Et on prend ce mécanisme et on le remet dans les bons fonctionnements et la personne se débloque et avance et il ne revient jamais plus en arrière là-dessus, serait pas plus fonctionnel d'être dans l'ici et maintenant dans lequel on n'est pas sujetti de devoir travailler avec toutes ces résistances, distorsions, constructions, biais cognitifs, confrontations, ne serait pas plus fonctionnel de réduire au minimum les difficultés pour les clients et les erreurs pour l'expert afin de s'occuper uniquement d'une seule chose. Trouver les mécanismes qui, dans l'ici et maintenant, bloquent mon client avancé, peu importe qu'il a déréglé dans le passé, et lui permettent en fait d'arriver et d'accomplir son bonheur, son épanouissement, son désir, son objectif. Ça, c'est la question que je veux tout simplement que, indépendamment de votre philosophie de travail, et je serais même hyper heureux de lire les commentaires ici en dessous de cette vidéo pour partager ce qui est votre ressenti, votre réflexion, votre retour d'expérience, indépendamment de la discipline que vous avez à offrir à vos clients patients. Je serais ravi de pouvoir répondre, de pouvoir découvrir ce qui est votre ressenti autour de cette réflexion que j'ai fait avec vous à voix haute, afin de pouvoir comprendre que, effectivement, on peut accompagner tout le monde à travers les plus belles disciplines qui existent et qu'en réalité, notre seul et unique objectif est celle de réaliser l'objectif du client qui est dans son présent, il se sent bloqué et qu'il y a une seule chose souhaite, plus qu'autre chose, plus que devoir remonter le fleuve de sa vie, c'est être dans son épanouissement. Et si nous, on peut lui épargner en lui offrant un résultat plus efficient, en ayant utilisé moins de ressources et qui soit durable et pérenne dans sa vie, alors je pense qu'on serait tous d'accord qu'on pourra chercher des techniques, des compétences qui sont en mesure de convertir ou de changer cette vision d'accompagner les personnes. Ce qui est intéressant qu'aujourd'hui, nous avons plein de possibilités qui, une fois maîtrisé les mécanismes de fonctionnement de l'humain, une fois compris celles qui sont les fondations de ces mécanismes,
et en ayant la possibilité d'utiliser des protocoles ou des instruments ou des compétences capables d'être dans l'ici et maintenant, de le comprendre dans l'ici et maintenant, quel est le mécanisme qui est bloqué, et de le remettre en fonction, automatiquement, ça pourra nous épargner de faire en fait un peu la vie du saumon qui, pour faire une chose importante, il s'épuise tellement qu'il met en discussion son entière vie pour l'accomplir. Et je pense que nous, on a besoin d'être en pleine forme, en pleine énergie pour accompagner les personnes dans la réalisation de leur vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'aurai énormément de plaisir à lire ces commentaires. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube et tu veux ne pas perdre d'autres réflexions à voix haute, un partage ouvert et sincère et suivre en fait notre chaîne. Je sais que pour vous que vous regardez cette vidéo ou que vous êtes sur notre chaîne, ne vous coûte pas plus qu'un clic, mais pour nous, avoir un abonné de plus chaque jour ou avoir en fait des partages, des commentaires, des interactions qui favorisent YouTube à montrer cette chaîne au plus grand nombre de personnes, mais ça veut dire aussi pouvoir aider un maximum de personnes. Merci et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.